C'est quoi la vibe? L'impératrice. Le cavalier de coupe à l'envers, le chariot et le 9 d'épée. Alors, on va prendre celui-là. Message canalisé pour clarifier. Where are you putting your energy? Reciprocate the love to those who are reciprocate the love to you. It's a game like volleyball, tennis, with the love, love, love. Ok. Alors, où injectes-tu ton énergie? Réciproque l'amour à ceux qui réciproquent, qui le renvoient vers toi en fait. Donne de l'amour à ceux qui te le renvoient. It's a game like volleyball, tennis. C'est un jeu comme le volleyball, le tennis, avec l'amour. Ensuite, on a philosophie. Et like it forward is forward, no matter how slow. Alors, avancer, c'est avancer, peu importe à quel point c'est lent. Ok, alors le cavalier de coupe à l'envers. Là, ça me parle de rembarrer quelqu'un ici avec le cavalier de coupe. Normalement, c'est un messager. Il vient avec un message concernant les émotions. C'est peut-être une offre. Il y a quelqu'un qui, je pense, a envie de venir vers vous. Il a quelque chose à vous dire, à vous offrir. Quelque chose concernant ses sentiments. Alors, ça peut être amical, romantique, platonique. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais ici, ça me parle de quelqu'un qui a envie de venir vers vous, de traverser, de faire de la distance en fait. Il y a comme une distance qui vous sépare et cette personne a envie de faire le voyage vers vous. Mais la carte à l'envers, ça indique une incertitude. C'est quelqu'un qui ne sait pas si il va être bien accueilli ou alors vous allez le rembarrer quoi. Parce que avec la clarification d'ici, where are you putting your energy? Où est-ce que tu es en train d'investir ton énergie? Donne de l'amour à ceux qui te le donnent en retour. C'est un jeu comme le volleyball, le tennis, mais avec l'amour. C'est ça en fait. Cette personne, peut-être dans le passé, elle a longuement hésité parce que là, on a l'énergie de l'hésitation à venir, à vous donner son engagement ou à se montrer loyal envers vous, à choisir le lien, à prendre votre parti. Et là, je crois que ça n'a pas trop évolué, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. C'est quelqu'un qui rumine, qui ressasse indéfiniment ses choix. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des choix. À faire des choix, à prendre des décisions. Il a peur de se tromper, il a peur de faire fausse route, il a peur de se ridiculiser, ouais. C'est quelqu'un qui a peur du ridicule, il a peur de prendre des risques et de se vautrer. Et qu'on se moque de lui, c'est comme si son ego était hyper fragile, genre il peut pas encaisser un rejet. C'est quelqu'un qui est dans la peur du rejet, de l'abandon. C'est des gros traumatismes qui n'ont jamais été résolus, j'ai l'impression, hein. Et du coup, ça le freine dans toutes ses relations. C'est quelqu'un qui préfère garder des distances, prendre la fuite, s'isoler, qui veut jamais vraiment s'engager. Ouais, c'est quelqu'un qui... Il y a un pied dedans, un pied dehors, genre au cas où quoi. Je garde une porte de sortie au cas où. Je m'engage jamais vraiment, je donne jamais vraiment de titre à mes relations au cas où. Au cas où je me suis plantée et que je me retrouve prisonnier. Vous voyez ? C'est un peu ça la vibe ici, avec le chariot et philosophie. Pourtant, cette personne est appelée, j'ai envie de dire. C'est la mission que les forces cosmiques lui donnent en ce moment. Il est à ce stade de son évolution, à ce stade de son expérience d'humain. C'est de trouver la force en lui, la guérison, pour surmonter tous ces blocages en fait, et de faire ce qu'il veut vraiment. Genre, il doit trouver la force en lui de dire, mais et même si ça fonctionne pas, au moins je suis fixé. Au moins, je suis libérée de ce tourment de savoir si oui ou non
je vais réussir sur ce coup-là, genre, est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de votre rejet, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous donner son amour, qui a envie possiblement de s'engager avec vous, de voir ne serait-ce où ça peut mener tout ça, mais il se bloque en fait. Il y a un sentiment de tétanisé, genre, vous voyez le personnage là, c'est comme s'il était coupé dans son élan, il a la patte en l'air, le cheval, genre comme si il est figé là sur place. Et c'est comme un lag, un bug. Vous voyez comment l'image elle est frozen là? C'est un peu ça là. Cette personne elle est constamment mais coupée dans son élan parce que voilà, elle a envie, le cœur a envie. Il ressent les émotions, il ressent les bonnes émotions. Il ressent aussi l'appel en lui qu'il a envie d'y aller, il a envie d'être à vos côtés, il a envie, je sais pas, qu'est-ce que ça peut concerner comme relation. Mais quelque chose l'en empêche, il est bloqué. Il est tétanisé par la peur. Parce que il a peur que ce soit pas réciproque, il a peur que vous ne soyez plus du tout dans la même énergie face à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui ne sait pas où vous vous situez, vous, actuellement, dans cette relation. Est-ce que vous avez envie de la même chose? Est-ce que vous avez toujours envie de sa compagnie? Est-ce que vous avez toujours envie des mêmes choses avec lui, d'avancer, d'approfondir cette relation, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer? Vous voyez, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'eau qui a coulé, sous les ponts parce que cette personne a envie de se mettre à jour, a envie d'actualiser ses connaissances à votre sujet, genre il ne sait pas où vous vous situez vous dans tout ça. Il sait lui où il en est, mais vous il ne sait absolument pas. Et quand je dis il, ça peut aussi être elle. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours disposé à lui renvoyer la balle, à échanger dans cette relation, est-ce que vous êtes toujours ouvert à voilà quoi, à la relation? C'est quelqu'un comme ça. Là, on parle d'avancer, c'est avancer, peu importe à quel point c'est lent. Et là, c'est ça, cette personne est extrêmement lente. Alors, si vous avez toujours un doute concernant la personne à qui ça correspond dans cette histoire, c'est quelqu'un qui est extrêmement lent à la détente. C'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Limite, c'est au bord de l'agacement, ça vous agace. C'est pas un défaut, mais c'est une facette de sa personnalité qui vous a toujours rendu un peu cinglé, genre vous avez envie d'exploser parce que vous avez envie de dire mais c'est bon, vas-y, il va rien t'arriver, hein. Genre vous avez beau le rassurer, mais c'est quelqu'un comme ça. Je pense qu'il a été bien échaudé dans le passé et aujourd'hui il a peur de faire un faux mouvement, de faire un faux pas. Il a peur, genre c'est une anxiété qui grandit et voilà, à chaque fois qu'il s'engage dans une relation, quand il arrive à ce point de bascule, il prend la fuite parce qu'il a peur. Genre au moment où il faut prendre la décision, être décisif, c'est pas son fort quoi. C'est quelqu'un qui pèse constamment le pour et le contre, mais même les pour, ça le convainc pas quoi. C'est quelqu'un comme ça. Et avec l'impératrice, c'est comme ça qu'il vous voit. Vous êtes the ultimate goal. Vous êtes la personne idéale. Genre, vous êtes son tout, l'impératrice, il n'y en a qu'une dans le jeu. Vous êtes the one, quoi. La femme, l'homme idéal. Ici, derrière, on a l'empereur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Genre, il vous voit comme la perfection réincarnée. Et il veut être à la hauteur en fait, et il sait pas s'il se sent à la hauteur. Avec philosophie, ça me parle c'est quelqu'un qui doit vraiment étoffer ses connaissances sur le sujet, dans le sens apprendre à développer son caractère ici. Il a besoin de plus de force de caractère ici. Il a besoin de trouver des sagesses, se connecter à des sagesses anciennes pour trouver la force en lui, des vérités qui pourraient le faire changer d'avis, qui pourraient lui faire voir la vie sous un autre angle. Il a besoin de se cultiver un peu, genre se muscler l'esprit concernant sa force intérieure. C'est ça, la guérison.
C'est quelqu'un aussi qui aborde la vie d'un point de vue philosophique aussi. Quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, il avance doucement, mais plus doucement que sûrement en fait. Hein. Mais voilà, c'est le tirage est là pour vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est en ballottage, qui est en pourparler, genre ouais, c'est peut-être quelqu'un qui veut demander un pourparler avec vous. C'est quelqu'un qui veut, bah déjà juste pour ça, il faut ramasser une tonne de confiance en lui pour pouvoir vous demander une conversation à cœur ouvert et savoir où vous en êtes, si oui ou non vous êtes toujours emballé par cette histoire avec lui ou elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.